Imaginez que toutes les adversités et toutes les épreuves que vous avez traversées ne sont pas le fruit du hasard. Et si je vous disais qu'en cet instant précis, des forces cosmiques s'alignent pour amplifier votre pouvoir et transformer votre existence? La superlune, un événement rare et puissant, dégage une énergie intense que peu parviennent à comprendre pleinement, mais vous, en tant qu'élu, ressentez déjà cela dans votre cœur. C'est votre appel à une transformation profonde, un moment unique pour reconsidérer d'anciennes douleurs, libérer ce qui ne vous sert plus et vous préparer à un retour triomphant. C'est la période où tout ce qui était latent refait surface, apportant clarté, intuition et une force incomparable. Oui, les défis sont intenses, mais cette énergie de la superlune est un don divin pour ceux qui osent l'accueillir. Désirez-vous savoir comment cette phase peut être la clé de votre éveil spirituel et de l'accomplissement de votre mission? Restez avec nous et découvrez comment chaque aspect de ce cycle peut devenir un pont vers l'alignement avec votre but supérieur. Ne laissez pas cette chance vous échapper, vous êtes plus proche de votre grande métamorphose que vous ne l'imaginez. Sous la puissante lumière de la superlune, l'univers semble conspirer pour amplifier toutes les énergies qui nous entourent. Ce phénomène cosmique, qui enchante déjà par sa beauté, agit également comme un catalyseur énergétique, en particulier pour les élus. En ce moment, la superlune n'illumine pas seulement le ciel, mais intensifie également la connexion spirituelle et amplifie le flux d'énergie dans notre propre corps. La sensation peut être presque palpable, comme une vague d'énergie qui inspire mouvement et changement. C'est une occasion unique pour ceux qui cherchent un alignement divin et désirent renforcer leur mission de vie. Pour les élus, cette énergie amplifiée se présente comme un appel à la transformation. Beaucoup ressentent que d'anciennes blessures et défis refont surface, comme des fragments du passé réclamant à être libérés. C'est comme si le cosmos, avec sa force intense, nous guidait à nous débarrasser de fardeaux qui ne nous servent plus. Pour gérer cette énergie, une pratique puissante consiste à trouver un espace de solitude, peut-être un endroit paisible en plein air sous la lumière de la lune, et à permettre à ces sentiments de remonter à la surface, en reconnaissant chacun d'eux avant de les relâcher avec gratitude. Il y a ceux qui ressentent également une sensibilité physique et émotionnelle accrue durant cette période, comme si les barrières entre le corps et l'univers se dissolvaient. Dans cet état, il est facile de se sentir absorbé par toute énergie environnante, qu'elle soit positive ou négative. Pour se protéger, les élus peuvent recourir à des pratiques simples telles que la méditation, l'utilisation de cristaux comme l'améthyste pour une protection énergétique, ou même des techniques de respiration profonde qui aident à maintenir l'équilibre intérieur. De petites actions comme celle-ci favorisent le processus d'alignement spirituel, permettant une connexion avec le divin encore plus profonde. La superlune, avec son intensité unique, éveille et améliore également l'intuition. Pendant cette phase, des rêves vifs, des idées puissantes et même des prémonitions peuvent devenir plus fréquents. C'est comme si le voile entre le visible et l'invisible devenait plus ténu, offrant l'opportunité de recevoir des orientations plus claires concernant son propre chemin. Pour profiter de ce moment, les élus peuvent garder un journal près de leur lit, notant tout message ou image qui surgit durant la nuit, permettant à cette intuition éveillée de les guider dans leur parcours. À mesure que la superlune élève les énergies, beaucoup des élus se retrouvent immergés dans une intensité émotionnelle sans précédent. Ce moment est tel une loupe cosmique qui fait remonter à la surface des sentiments et des souvenirs longtemps enfouis, les obligeant à confronter des questions qu'ils ont peut-être évitées. C'est une invitation de l'univers à ressentir pleinement ses émotions et à les libérer une bonne fois pour toutes. Certains peuvent avoir l'impression d'être sur une montagne russe émotionnelle où un simple souvenir peut faire surgir des larmes ou un sourire inattendu, révélant à quel point ces mémoires demeuraient vivantes intérieurement. Dans ce processus, il est courant que de vieilles blessures émotionnelles et des schémas comportementaux refassent surface, nécessitant une nouvelle approche pour leur guérison. Les élus peuvent être confrontés à ce vieux sentiment de perte, de rejet ou de peur, désormais réinterprété sous la lumière de la superlune. La meilleure façon de gérer cette intensité est de pratiquer l'acceptation, permettant à chaque émotion de s'écouler sans jugement. Les techniques d'écriture thérapeutique sont ici utiles. En notant pensées, sentiments et insights, il est possible d'observer et de mieux comprendre ses propres réactions, transformant chaque douleur en apprentissage. De plus, l'intensité émotionnelle peut également se manifester dans le corps physique. Certains peuvent ressentir des tensions musculaires, de la fatigue ou même des troubles du sommeil, tout cela en réponse à la charge énergétique que la superlune apporte. Pour adoucir cette expérience, il est conseillé de prêter attention à l'auto-soin. Des bains relaxants, de la méditation guidée et l'utilisation d'huiles essentielles telles que la lavande pour apaiser le système nerveux peuvent s'avérer d'une grande aide. De petites pauses tout au long de la journée pour respirer profondément et se reconnecter avec son propre centre peuvent faire toute la différence pour maintenir l'équilibre. C'est également dans ce contexte que le soutien et l'orientation spirituelle deviennent indispensables.
De nombreux élus peuvent se sentir accablés et même remettre en question leur propre chemin, mais il est important de se rappeler que ces émotions sont temporaires et font partie d'un processus plus vaste. Rechercher des groupes de soutien ou partager ce parcours avec d'autres élus peut offrir une nouvelle perspective et le sentiment de ne pas être seul. C'est le moment de valoriser le réseau de soutien que l'univers met autour de soi, qu'il soit spirituel ou physique. La superlune, avec son énergie expansive, sert de portail pour une transformation profonde. Pour les élus, c'est une occasion unique de purification, où les anciens schémas et comportements usés sont enfin libérés. Ce processus de purgation n'est pas facile, mais il est essentiel pour la croissance spirituelle. Imaginez que chaque ancienne croyance et chaque habitude négative sont comme des feuilles mortes tombant d'un arbre pour faire place à de nouveaux bourgeons. Les élus peuvent ressentir que, bien que douloureux, ce moment de renouveau est une étape vitale pour leur évolution. Au cours de cette phase, beaucoup réalisent que les relations ou les situations qui ne résonnent plus avec leur nouvelle énergie commencent à se dissiper naturellement. La superlune éclaire ce qui n'est plus aligné avec le but de chacun, révélant ce qui doit être laissé derrière. Il est courant, par exemple, que des amitiés qui n'offrent plus de soutien ou même des schémas de pensée autodestructeurs remontent à la surface pour être transformés. Pour faciliter ce processus, les élus peuvent créer des rituels simples, comme écrire des lettres d'adieu à ces schémas et les brûler symboliquement, libérant le passé et ouvrant la voie à de nouvelles expériences. Cette purification énergétique fait également remonter à la surface ce qui était auparavant inconscient. Beaucoup sont surpris de réaliser à quel point d'anciens peurs ou croyances limitantes influençaient leurs décisions et leurs attitudes. La superlune agit comme un miroir spirituel, réfléchissant des aspects de nous-mêmes que, peut-être, nous n'étions pas prêts à affronter. Mais désormais, avec courage et volonté, les élus ont la chance d'affronter ces ombres et de les transformer en lumière. La pratique de la méditation axée sur l'acceptation peut s'avérer particulièrement bénéfique ici, permettant à chacun d'accueillir ses parties de soi avec compassion. En libérant ce qui ne sert plus, les élus commencent à ressentir une légèreté sans précédent, comme si un poids était ôté de leurs âmes. Cette sensation de liberté indique que le processus de transformation est en marche. De nouveaux chemins et opportunités commencent à se présenter, alignés avec la nouvelle fréquence qu'ils atteignent. C'est un moment pour célébrer les petites victoires et apprécier chaque pas dans cette quête d'autodécouverte, sachant que chaque changement les rapproche un peu plus de leur véritable but. Avec la superlune à son apogée, beaucoup d'élus se retrouvent avec une sensibilité accrue, tant physique qu'émotionnelle. C'est comme si toutes les barrières entre le « moi » et le monde environnant devenaient plus fines, faisant en sorte que chaque émotion, chaque vibration et chaque énergie soit ressentie à un niveau plus profond. Cette hypersensibilité peut s'avérer difficile à gérer, mais elle constitue également un outil puissant pour ceux qui savent l'utiliser à leur avantage. Le secret réside dans l'acceptation de cette sensibilité comme un don, plutôt que de la percevoir comme une vulnérabilité. Dans cette phase, des environnements agités, des personnes aux énergies lourdes et même des bruits excessifs peuvent provoquer un inconfort accru. Il est donc essentiel que les élus se protègent en recherchant des lieux qui favorisent la paix et l'harmonie. Un conseil pratique serait de créer un espace refuge chez soi, que ce soit un coin agrémenté de plantes, de cristaux comme l'améthyste et la sélénite, ou d'objets apportant du réconfort. Cet endroit servira de petit sanctuaire où ils pourront recharger leurs énergies et se reconnecter avec leur essence. La sensibilité émotionnelle tend également à s'accentuer, et beaucoup peuvent se sentir envahis par des émotions qui ne semblent même pas leur appartenir. C'est une conséquence naturelle d'être en harmonie avec les énergies du monde. Les techniques de visualisation peuvent s'avérer utiles ici, les élus peuvent imaginer un champ de lumière autour de leur corps, agissant comme une sorte de bouclier protecteur contre les influences extérieures. Cette pratique simple de protection énergétique peut faire une grande différence, apportant davantage d'équilibre et de paix intérieure. Enfin, cette sensibilité accrue permet aux élus de se connecter plus profondément aux signaux de l'univers. C'est comme si le monde murmurait des messages subtils que seuls peuvent entendre. Soyez attentifs aux synchronicités, aux symboles récurrents et même aux petites rencontres qui semblent être des coïncidences, ce sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Être attentif à ces détails, sans trop chercher à les rationaliser, permet à l'intuition de circuler et de guider le parcours de manière naturelle. Durant cette phase, sous l'influence de la superlune, l'intuition des élus devient plus aiguisée, presque comme une boussole intérieure indiquant le bon chemin. La sensation est que la vérité est plus accessible, prête à être entendue, comme une voix intérieure qui guide et conseille. C'est le moment idéal pour faire pleinement confiance à ses instincts et laisser cette voix intérieure diriger chaque pas. Noter ses rêves et ses intuitions peut aider à identifier les motifs et les orientations émanant de cette intuition amplifiée, les transformant en guide pratique pour le quotidien. Cette augmentation de l'intuition peut se manifester sous la forme de rêves vifs, de pressentiments ou d'une sensation inexplicable de savoir ce qui va se passer.
Il n'est pas rare que certains élus se retrouvent à anticiper des événements ou à comprendre des situations complexes sans qu'aucune explication n'ait été donnée. C'est comme si la sagesse universelle circulait plus librement durant cette période. Une pratique puissante consiste à créer l'habitude d'écouter et d'observer les premières impressions lors de la rencontre de nouvelles personnes ou du lancement de projets, car celles-ci tendent à être plus précises. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette connexion intuitive, des méditations spécifiques visant à amplifier la perception sont recommandées. Certaines pratiques de respiration et de visualisation aident à apaiser l'esprit et à permettre aux intuitions de circuler sans l'interférence des pensées rationnelles. De plus, consacrer quelques minutes au silence chaque jour, loin des distractions, crée un espace fertile pour que cette intuition s'épanouisse naturellement. Ces moments d'introspection permettent aux élus de filtrer les informations externes et de se connecter à leur sagesse intérieure. Cette phase d'intuition aiguë apporte également une plus grande clarté concernant des décisions importantes, révélant ce qui compte réellement et ce qui peut être laissé derrière. Ceux qui prêtent attention à cette voix intérieure réalisent qu'elle offre des orientations pratiques, souvent contre-intuitives, mais qui ont tout leur sens lorsqu'elles sont suivies. C'est un moment pour s'ouvrir à la nouveauté et faire confiance aux signaux internes, car c'est là que le véritable alignement avec le but se dévoile, préparant le terrain pour le prochain cycle de croissance. Sous l'influence de la superlune, les élus ressentent un appel irrésistible à l'isolement et à la réflexion. C'est une invitation de l'univers à plonger en eux-mêmes et à écouter leur essence sans les distractions du monde extérieur. C'est un moment pour valoriser la solitude, permettant au silence de révéler des réponses qui semblaient auparavant lointaines. Beaucoup trouvent du réconfort en se retirant dans la nature, loin de l'agitation quotidienne, où ils peuvent réfléchir et intégrer les énergies amplifiées de cette période. Ce besoin d'isolement peut, au départ, être inconfortable, car nous vivons dans une société qui valorise l'interaction constante. Cependant, pour les élus, ces moments sont essentiels pour traiter les changements internes et les révélations que la superlune apporte. Créer un rituel personnel de réflexion, comme passer quelques minutes à l'aube en méditation ou écrire un journal nocturne, peut aider à organiser les pensées et à ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Ce retrait personnel ne signifie pas solitude, mais plutôt une retrouvaille avec soi-même. Le temps de réflexion permet également aux élus de revisiter leurs objectifs et de repenser leurs intentions sous un nouvel éclairage. Des questions telles que « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» ou « Vis-je selon mon but ?» prennent de l'ampleur durant cette période. Ces interrogations peuvent apporter une clarté sur les prochaines étapes et sur ce qui doit être ajusté pour avancer vers une vie plus alignée avec sa propre essence. C'est une invitation à réévaluer les relations, les projets et même les croyances qui ne résonnent plus avec cette nouvelle vibration. Ce moment d'isolement sert aussi à ce que les élus renforcent leur propre énergie avant de renouer avec le monde. C'est comme recharger la batterie spirituelle, s'abreuvant de paix et de conscience de soi. À la fin de ce cycle de réflexion, beaucoup se sentent revigorés, prêts à affronter les défis avec plus de clarté et de sérénité. Ainsi, une force intérieure naît, se reflétant dans les étapes à venir, les poussant à accomplir leur mission avec davantage de confiance et de détermination. Sous la lumière intense de la superlune, le besoin de protection énergétique devient encore plus manifeste pour les élus. Avec la sensibilité accrue, il est facile d'absorber des énergies extérieures, tant positives que négatives, qui peuvent affecter l'équilibre intérieur. C'est un moment pour cultiver des pratiques de protection qui aident à maintenir l'harmonie énergétique. Imaginez un champ de lumière dorée autour du corps, par exemple, peut être une méthode pratique et efficace pour créer un bouclier contre les influences externes, préservant ainsi la paix et la sérénité. En plus des visualisations, l'utilisation de cristaux de protection énergétique, comme la tourmaline noire et la sélénite, peut renforcer cette barrière. Ces cristaux, lorsqu'ils sont placés dans la maison ou portés sur soi, agissent comme des filtres naturels, bloquant les énergies qui ne contribuent pas au bien-être. Une autre technique puissante est la pratique des bains de sel marin, qui aide à nettoyer énergétiquement et à éliminer toute trace d'énergie indésirable. Pour les élus, ces petits rituels sont essentiels pour maintenir la connexion avec leur essence, même au sein d'environnements difficiles. Au-delà des pratiques physiques, il est également important de maintenir une hygiène énergétique dans les relations et les interactions. Rechercher la compagnie de personnes qui inspirent, élèvent et partagent une vibration positive peut faire toute la différence. Les élus doivent éviter, autant que possible, les discussions inutiles ou les situations de conflit, car celles-ci drainent l'énergie et diminuent la concentration. Apprendre à dire non et à établir des limites claires est un acte de protection qui renforce leur propre énergie et garantit que leurs objectifs ne soient pas détournés. Cette protection énergétique, loin d'être un acte d'isolement, est une voie pour que les élus préservent leur équilibre tout en accomplissant leur mission. Être protégé leur permet de faire face aux défis avec une attitude plus sereine et centrée, prêt à soutenir les autres sans perdre leur propre axe. Ce soin de soi est ce qui permet un retour dans le monde plus fort,
capables de poursuivre le chemin avec confiance et alignement, sachant que leur énergie est en sécurité. Sous la lumière de la superlune, les élus sont appelés à se reconnecter avec leur mission spirituelle, un but qui transcende les objectifs et les ambitions terrestres. Cette période apporte une clarté renouvelée sur l'importance d'être aligné avec son propre appel, vivant chaque jour avec la certitude qu'il existe un but plus grand guidant leurs pas. Pour beaucoup, cela signifie se détacher des distractions et embrasser une vie de service, cherchant à soutenir et à inspirer les autres dans leur parcours. La mission spirituelle est une responsabilité, et la superlune rappelle que chaque défi est, en réalité, une préparation à quelque chose de plus grand. Cette connexion avec la mission ne doit pas être grandiose ou publique, elle peut se manifester par de petits actes de bonté, de compassion et d'empathie qui touchent les vies de manière subtile. Pour ceux qui se sentent désorientés, des moments de méditation et de prière peuvent aider à renforcer la connexion avec le divin et à clarifier le chemin. Visualiser son propre cœur en alignement avec le but de l'univers peut être une pratique simple mais puissante, ravivant le sens de la direction et renforçant l'engagement envers la mission. Comprendre et accepter cette mission spirituelle implique également d'accepter les sacrifices qui l'accompagnent. Souvent, être un élu signifie renoncer à certains conforts et faire face à des défis que d'autres ne comprennent peut-être pas. Cependant, chaque obstacle est une pièce essentielle dans la construction de ce parcours. Apprendre à voir chaque difficulté comme une marche vers un but plus grand rend le chemin plus léger. Pour certains, cela peut signifier accepter des changements radicaux dans leur carrière, leurs relations ou leurs habitudes de vie, tout cela au nom d'une existence plus alignée avec ce que l'âme désire véritablement. En reconnaissant et en embrassant cette mission, les élus commencent à réaliser que l'univers place des personnes, des opportunités et des expériences sur leur chemin pour les soutenir. Les signes et les synchronicités commencent à surgir comme des rappels qu'ils sont sur la bonne voie. À chaque pas, ils se sentent plus intégrés à leur mission, capables d'avancer avec confiance et sérénité, persuadés que chaque expérience les rapproche de leur but. Avec cette conscience, ils avancent, prêts pour le prochain stade de leur voyage. Tout au long de ce parcours, les élus réalisent que leur mission n'est pas seulement individuelle, mais aussi collective. La superlune éveille en eux un fort sens de responsabilité envers la communauté et ceux qui débutent encore leur propre voyage. Ce sentiment d'engagement les pousse à soutenir, guider et inspirer d'autres qui traversent des moments difficiles, créant ainsi un réseau de soutien spirituel et émotionnel. Ainsi, être un élu signifie être un point de lumière qui aide les autres à trouver leur propre chemin, devenant un véritable canal d'énergie positive. Pour beaucoup, cette responsabilité est perçue comme un appel à agir en tant que mentor, leader ou même protecteur. Cela ne signifie pas assumer le fardeau des autres, mais plutôt offrir le soutien nécessaire pour que chacun puisse éveiller ses propres forces intérieures. De petits gestes, comme partager un mot d'encouragement ou simplement écouter avec empathie, peuvent faire toute la différence. Les élus apprennent qu'en renforçant ceux qui les entourent, ils renforcent également leur propre mission, créant une chaîne d'énergie et de soutien qui se propage naturellement. Cet engagement envers la communauté peut exiger des sacrifices et la nécessité d'établir des limites claires. En tant que guide, les élus comprennent qu'il n'est pas de leur ressort de résoudre les problèmes des autres, mais plutôt d'offrir une direction. Pour cela, maintenir leur propre énergie équilibrée et protégée est essentiel, car c'est de cette base que découle la force pour soutenir le groupe. Il est fondamental que les élus pratiquent l'auto-soin pour rester fermes dans leur mission, sachant qu'ils ne peuvent pleinement aider autrui que s'ils sont bien dans leur propre peau. En acceptant cette responsabilité, les élus tissent des liens profonds avec ceux qui croisent leur chemin. Ce sens de communauté et d'appartenance devient une source de force et d'inspiration, réaffirmant que tous sont interconnectés dans un but plus grand. Ce réseau de soutien mutuel permet à chacun de se relever plus facilement après chaque chute et d'avancer avec plus de légèreté. Ainsi, la communauté gagne non seulement un guide, mais aussi un ami, un conseiller et un point de référence, prêt à aider à chaque étape du chemin. À la fin de ce parcours intense et parsemé de défis, l'importance de l'auto-soin se révèle plus que jamais. Pour les élus, qui se consacrent souvent au bien-être des autres, il est essentiel de se rappeler que prendre soin de soi est une priorité. La superlune apporte une énergie intense et naviguer à travers celle-ci exige que chacun soit en phase avec ses propres besoins et limites. C'est le moment d'écouter son corps, son esprit et son âme, en veillant à ce qu'ils soient en harmonie. Réserver des moments de détente, que ce soit à travers des pratiques de respiration, des bains relaxants ou la lecture d'un bon livre, est fondamental pour maintenir l'équilibre. Cet auto-soin dépasse le physique et englobe l'émotionnel et le spirituel. Les émotions intenses qui ont émergé tout au long de ce cycle doivent être accueillies avec compassion et légèreté. Pour les élus, des pratiques telles que l'écriture thérapeutique, où ils peuvent exprimer leurs sentiments sans jugement, ou l'utilisation de techniques de visualisation pour apaiser l'esprit, sont des outils puissants. En se permettant de ressentir et de traiter chaque émotion,
Ils évitent l'accumulation d'énergie négative, favorisant une purification constante qui les maintient plus centrés et alignés. La définition de limite est également une partie cruciale de cet autosoin. Savoir quand dire non et prioriser son propre bien-être est un apprentissage précieux, surtout pour ceux qui ressentent l'appel à servir les autres. Les élus doivent se rappeler qu'en se protégeant des situations épuisantes ou des relations qui drainent leur énergie, ils renforcent en réalité leur capacité à aider. Pratiquer le « non » comme un acte d'amour-propre est une leçon puissante qui, une fois intégrée, transforme la manière dont ils se rapportent à eux-mêmes et au monde. En fin de compte, cet équilibre entre autosoin et service permet aux élus de poursuivre leur mission de manière durable, sans s'épuiser. En étant bien avec eux-mêmes, ils deviennent des exemples vivants de l'harmonie qu'ils enseignent et inspirent autour d'eux. Chaque moment d'autosoin est, en réalité, un investissement dans leur propre parcours, un pas ferme vers leur mission. Ainsi, ils sont prêts à affronter les défis futurs, renouvelés et renforcés pour suivre leur chemin avec plénitude et détermination. Et maintenant, après avoir plongé dans cette connaissance profonde et compris le pouvoir de cette phase de la superlune, je vous demande, êtes-vous vraiment prêt à transformer votre vie? Chaque enseignement, chaque pratique et chaque aperçu partagé ici sont plus que de simples informations, ce sont des outils qui, s'ils sont appliqués, peuvent vous mener à un niveau de conscience et de but que beaucoup n'osent même pas rêver. Quel pas pouvez-vous franchir, à partir d'aujourd'hui, pour vous aligner avec cette énergie? Êtes-vous prêt à embrasser votre mission et, avec courage, à affronter les changements nécessaires? Utilisez cette énergie de la superlune comme un portail pour votre évolution. Notez vos objectifs, méditez, investissez dans l'autosoin et, plus important encore, connectez-vous à votre essence. Et souvenez-vous, chaque petit pas est une marche vers votre grande métamorphose. Ne vous arrêtez pas ici. Si vous souhaitez approfondir davantage votre éveil spirituel, restez avec nous et visionnez la vidéo précédente où nous avons abordé les 6 leçons essentielles pour l'éveil spirituel des élus. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui transformeront votre parcours. L'univers est à vos côtés. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle phase?